Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la bûche praliné coco, insert caramel beurre salé. En espérant que la recette vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. On commence la recette par la préparation de la mousse chocolat praliné. Nous aurons besoin de crème liquide à 35%, de chocolat au lait, de lait entier, de feuilles de gélatine et de praliné maison. Donc celui-ci est fait maison. Je ne vous ai pas refait la recette car elle est déjà sur ma chaîne. Donc je vous remets le lien en barre de description et au-dessus de la vidéo. Je vous conseille vraiment de le faire maison, c'est moins cher et meilleur. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau froid et on réserve au frais. On met le chocolat à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. En parallèle, on va mettre à bouillir le lait et on y ajoute une bonne cuillère à soupe de praliné. On mélange un petit peu et on porte à ébullition. Une fois arrivé à ébullition, on intègre la gélatine, on remue un petit peu, on recouvre de cellophane et on laisse infuser une quinzaine de minutes. Au bout des 15 minutes, je tamise mon mélange lait praliné. Je reprends mon chocolat au lait fondu et comme pour une ganache, je vais verser mon lait praliné en 3 fois sur mon chocolat. Et je crée une émulsion. Et je réserve. Après avoir laissé passer une dizaine de minutes le bol du robot ainsi que le fouet au congélateur, je verse la crème liquide. Et on bat à vitesse moyenne pour faire une mousse, attention, pas trop ferme. J'ai placé mon chocolat dans un récipient plus grand pour que ce soit plus facile à mélanger et j'incorpore la mousse au chocolat à l'aide de la maryse en faisant des mouvements circulaires. On soulève le chocolat et on le fait redescendre. Notre mousse est prête. Je vous montre le moule que l'on va utiliser. Donc c'est le modèle Alidifata de chez Silicomart. C'est un moule un peu complexe à utiliser, mais super complet. C'est-à-dire que pour une fois, dans ce moule, on a tout en même temps les moules à insert, le tapis à relief, etc. Vous savez que bien souvent on achète des moules et il manque le moule à insert ou quoi que ce soit, tandis que là c'est vraiment complet. Donc on aura ça, c'est le moule final. On aura tout le gâteau une fois qu'on l'aura entièrement composé. On a également le tapis à relief. Dans la vidéo, on va voir tout comment on utilise chaque accessoire. On a le moule pour faire notre biscuit et on a ni plus ni moins que 3 moules à insert. Donc celui-ci, le plus petit, je ne vais pas l'utiliser tout simplement parce que j'ai décidé de faire un insert caramel beurre salé et le caramel salé, on sait très bien que ça ne congèle pas, donc ce n'est pas la peine. Je vais inventer une autre petite astuce pour pouvoir insérer mon caramel. Donc moi je vais passer directement à ce moule-ci. Donc c'est là où on va venir mettre notre mousse au chocolat au lait praliné. Je vous montre comment on va procéder. Donc on prend le moule à insert, le chocolat praliné il est dans une poche à douille, j'ai juste coupé le bout et je vais remplir mon moule à moitié. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois le moule à insert rempli de mousse à moitié, on tapote un petit peu pour que ça épouse bien la forme du moule. Vous voyez, donc je l'ai rempli qu'à moitié et je le place maintenant au congélateur une vingtaine de minutes.
je ressors ma mousse du congélateur et à l'aide du dos d'un couteau ou d'une cuillère ou quoi que ce soit, je vais venir creuser un puits de toute la longueur du moule. Une fois que l'on a creusé le puits, dans une poche à douille, on met du caramel au beurre salé. Donc, le caramel au beurre salé, il est fait maison. La recette est sur ma chaîne. Donc, là aussi, je vous remets le lien en barre de description et au-dessus de la vidéo. Donc, tout simplement, à l'aide de la poche à douille, on va venir verser du caramel au beurre salé dans notre petit puits. Et on vient maintenant recouvrir avec notre mousse au chocolat. On tapote un petit peu et on le remet au congélateur pour minimum 4 heures. On prend le tapis à relief et on va venir mettre de la mousse au chocolat dans les striures, donc pas partout. Une oui, une non. On en laisse une vide pour la mousse que l'on va faire tout à l'heure. Et on place au congélateur. On passe à la préparation de la mousse à la noix de coco. Il nous faudra du lait entier, du lait de coco, du sucre en poudre et des feuilles de gélatine. On commence par hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. Dans une casserole, on vient verser à peu près la moitié du lait de coco et on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, j'y ajoute la gélatine essorée. Je mélange pour le faire fondre. Et je l'ajoute à mon lait de coco froid. Tout simplement pourquoi j'ai voulu verser qu'une seule partie. Comme ça nous aidera à le faire refroidir plus vite. Parce qu'on ne va pas le verser à notre chantilly jusqu'à ce qu'il n'atteigne une température de 35 degrés. Donc ça évite les trop longues attentes. Je remue bien. Je filme au contact et je laisse redescendre à une température de 35 degrés. Après avoir laissé une dizaine de minutes le bol ainsi que le fouet au congélateur, je verse ma crème liquide. Donc on va y aller petit à petit en augmentant la vitesse et on versera le sucre en plusieurs fois. J'ai placé mon lait coco dans un récipient un peu plus grand, toujours parce que c'est plus facile à intégrer, et je vais y ajouter la mousse. Donc attention, regardez la texture de la mousse. Elle n'est pas très ferme. Elle est montée, mais elle n'est pas très ferme. Et on y va gentiment à l'aide de la maryse. On intègre notre mousse à notre lait de coco. Je prends mon troisième moule à insert, donc rappelez-vous, on en avait de 3 tailles différentes. Un tout petit que je n'ai pas utilisé car on a fait un insert caramel beurre salé. Le second, c'est là où on a mis notre mousse chocolat praliné, où on a inséré notre insert caramel beurre salé. Donc je prends maintenant celui-ci, je place ma mousse à la noix de coco dans une poche à douille, je coupe le bout et je verse dans mon moule. On tapote et on vient y insérer la mousse
avec l'insert. Voilà le résultat. Donc la mousse chocolat praliné et l'insert caramel beurre salé. On l'enfonce bien au milieu. Et on recouvre de la mousse à la noix de coco. Et ça part au congélateur pour minimum 6 heures. Je reprends mon tapis à relief qui était au congélateur, donc on y avait mis la mousse au chocolat praliné et on va finir de le remplir avec la mousse à la noix de coco. Et tout le reste de la crème, je la verse sur le tapis. Et avec la spatule, j'étale. Et on replace au congélateur. On prépare maintenant le biscuit cuillère. Donc, il nous faudra des blancs d'œufs, de la maïzena, des jaunes d'œufs, du sucre vanillé et de la farine. Dans saladier, on verse le sucre, les jaunes d'œufs et le sucre vanillé. Et on blanchit à l'aide du fouet. On tamise la farine et la maïzena. Et on mélange. On laisse notre préparation de côté et on monte nos blancs. Une fois les blancs montés, on va les incorporer à notre préparation. Donc, ce que je fais à chaque fois, moi, pour détendre la pâte, je verse un peu de blanc neige et je mélange énergiquement pour détendre la pâte. Et ensuite, on y va gentiment, petit à petit. Donc, on met un peu de blanc et on soulève la pâte en la laissant retomber. Je verse ma préparation dans le moule qui nous est fourni et je saupoudre de sucre glace. Et j'enfourne à 150 degrés pour 35 minutes. Attention, surveillez la température, tous les fours sont différents. On laissera refroidir légèrement avant de laisser sur une grille jusqu'à total refroidissement. On va enfin pouvoir monter notre gâteau, on a tous les éléments. Donc on reprend le tapis à relief dans lequel on avait mis la mousse chocolat praliné et la mousse noix de coco. On reprend le reste de mousse chocolat praliné qui nous restait. On va coller le gâteau. Donc, comme tout a été fait hier, si jamais aujourd'hui vous vous rendez compte que la gélatine a fait effet et que c'est déjà trop collé, un petit coup de fouet et c'est reparti. Donc, on va mettre de la mousse. On étale à l'aide d'une spatule et on place à l'intérieur du moule. On reprend notre biscuit. On met la mousse restante. Donc ce qui est bien aussi, c'est que mis à part le fait que remettre de la mousse, ça colle le gâteau, ça va aussi nous donner un joli effet visuel avec plein de couches de couleurs différentes. Un gâteau bon, c'est bien sûr le plus important, mais si en plus il est beau, alors là c'est jackpot.
Et on vient le déposer gentiment. Comme ça. On reprend notre insert, enfin nos inserts, parce que mine de rien, il y en a 3 dedans, et on démoule. Donc en fait, c'est un gâteau qui n'est pas très compliqué. Vous allez remarquer, c'est vraiment mousse coco, mousse pralinée, biscuit cuillère, mais c'est juste un gâteau qui demande du temps. Donc avec un peu de patience, de l'organisation, on y arrive. Et on dépose notre insert. Et on referme notre bûche à l'aide du support qui nous est fourni pour que le gâteau soit bien serré dedans et qu'il prenne bien la forme. Et on referme notre bûche à l'aide du biscuit cuillère. Et ça repart au congélateur une petite heure. Cette fois-ci, pour glacer mon gâteau, je vais utiliser un glaçage miroir déjà prêt. Donc j'ai toujours fait des glaçages miroirs. Vous avez plein de recettes sur ma chaîne, que ce soit coloré ou au chocolat. Pour tester, je vais essayer celui-là. Donc si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire un glaçage neutre. Je vous mets en barre de description les ingrédients et comment le préparer. Quant à l'utilisation, rien de plus simple. On verse le glaçage dans une casserole selon la quantité que l'on a besoin. On le fait chauffer à une température de 37 degrés avant de le verser sur l'entremet bien congelé. Si jamais vous le trouvez un petit peu trop épais, vous pouvez sans problème ajouter un petit peu d'eau. On va pouvoir maintenant démouler notre gâteau. Je vais découper les extrémités à 1 cm environ. On le coupe quand c'est encore congelé. C'est beaucoup plus facile. Et le rendu sera plus net. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce travail pour que ça ne se voie pas. Pareil de l'autre côté. Mon glaçage est à une température de 37 degrés, donc je l'ai mis dans un bec verseur pour que ce soit plus facile à appliquer. Et je glace mon entremets. Pour aujourd'hui, j'espère que la recette vous aura plu. Je vous rappelle que notre bûche est composée d'une mousse pralinée, d'une mousse à la noix de coco, d'un insert caramel beurre salé et d'un biscuit cuillère. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.